Cette vidéo est la suite de cette vidéo, et je te conseille d'aller la voir avant de commencer celle-ci. Pour les autres qui l'ont déjà vue, eh bien c'est parti. Bon, maintenant qu'on sait comment fonctionne la méthode scientifique, et plus particulièrement la publication des études, revenons donc au glyphosate et penchons-nous sur les preuves. Les preuves scientifiques. La conclusion de l'écrasante majorité des publications scientifiques partout à travers le monde sont sans appel. Il y a une absence de risque significatif, que ce soit sur le consommateur, l'agriculteur ou l'environnement. Et toutes les agences du monde arrivent aussi à la même conclusion. Pas de risque significatif. Alors calmez-vous, je suis pas en train de vous dire que le glyphosate c'est de l'eau. Bien sûr que non. Le glyphosate, oui, c'est pas un produit anodin. Mais sur le plan environnemental, le glyphosate se classe parmi les meilleurs. Quand on compare avec d'autres pesticides, il est dans le haut du panier au niveau de son écotoxicité. Si, je te jure. Tu vois là, parmi les 11 pesticides les plus retrouvés dans les cours d'eau français, le glyphosate se classe en deuxième position au niveau de son écotoxicité. Le premier, donc celui qui est encore moins toxique que le glyphosate, c'est celui-là. Ce qui veut dire que tous les autres herbicides autorisés sont pires pour l'environnement. Le glyphosate a une concentration moyenne qui est 300 fois inférieure à son PNEC. Le PNEC, c'est la concentration en dessous de laquelle il n'y a pas d'impact sur les écosystèmes. Que vous le vouliez ou non, le glyphosate est l'un des herbicides les moins toxiques et écotoxiques qu'on ait actuellement. Et ça, c'est pas une opinion, c'est un fait. Bref, pour ceux qui veulent en savoir plus sur les études, qui les mènent, comment, pourquoi, avec qui, combien, je vous conseille vivement les vidéos de ce mec-là. Il a fait un gros travail super bien documenté sur le sujet. Allez-y, je vous le conseille. Mais Jordan X, pourquoi tout ce tapage sur le glyphosate alors ? Je pense que le problème, il est avant tout médiatique. Regarde cette image là par exemple. Tout en bas, c'est l'agence du CIRC. C'est la seule agence au monde qui a classé le glyphosate comme cancérogène probable. Et le problème, c'est que la grande majorité des médias parlent tout le temps de cette étude. Toutes les autres agences sont complètement occultées. Médiatiquement parlant, c'est comme si elles n'existaient pas. Du coup, pour le citoyen lambda, c'est difficile de se faire un avis éclairé quand l'information est à double vitesse. Et comme si ça suffisait pas, la plupart des gens n'arrivent pas à faire la différence entre glyphosate et Roundup. Pour faire court, le glyphosate, c'est une molécule de synthèse qui peut servir de base à des produits herbicides, des produits conçus pour détruire localement des végétaux. Quant au Roundup, lui, c'est un herbicide conçu par Monsanto et qui est constitué entre autres de glyphosate. Oui. Et concernant le Roundup, les études sont très claires. Les formulations de cet herbicide sont toxiques, plus toxiques que le glyphosate. Et c'est aussi la science qui le dit. Mais cette nocivité n'est pas due au glyphosate, mais à d'autres produits entrant dans la composition du Roundup, comme des solvants ou des adjuvants. Par exemple, le POEA, c'était un adjuvant qui faisait partie de la formulation du Roundup. Et il a été interdit en Europe en 2016, car les études concluaient à de gros soupçons de toxicité. Déjà, ça montre bien que Monsanto, ils font pas ce qu'ils veulent, oui, parce que sinon le POEA, il sera encore en circulation. Mais le plus problématique dans tout ça, c'est que s'attaquer spécifiquement au glyphosate, à terme, ça pourrait certainement rendre service à Monsanto. Oui. Oui, parce que le glyphosate, il est tombé dans le domaine public il y a plus de 20 ans maintenant. Ce qui veut dire que d'autres entreprises peuvent en produire. Et du coup, ça crée un énorme marché concurrentiel. C'est d'ailleurs pour ça que le glyphosate, il est si peu cher. Et là, tu comprends rapidement que Monsanto, ils sont obligés de revoir leur prix à la baisse pour rester compétitifs. Le glyphosate, il y a environ 20 ans, c'était sûrement la poule aux œufs d'or pour Monsanto, ouais. Mais aujourd'hui, c'est plus ce que c'était. Rendez-vous compte qu'une interdiction du glyphosate, comme le veulent la plupart des écologistes, permettrait aux écologistes d'être contents, mais ça on s'en fout. Mais surtout, Monsanto pourrait le remplacer par une nouvelle molécule brevetée et balayer d'un revers de la main toute la concurrence. Le rêve. Oui, mais si ça se trouve, dans 20 ans, on se rendra compte que le glyphosate, c'est une molécule hautement toxique de la mort qui tue, et il sera trop tard. Oui, peut-être, oui. Peut-être que l'impact du glyphosate est sous-estimé, ouais. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il doit être réévalué souvent, au fur et à mesure que de nouvelles données apparaissent, sur la base de faits qui sont pertinents. Et c'est une bonne chose de faire ça, mais pas de quoi stresser. Enfin sérieux quoi, les gens qui ont une peur irrationnelle du glyphosate, ils me font un peu penser à un mec qui cherche le Bigfoot depuis plus de 30 ans, il l'a jamais trouvé, mais à chaque fois qu'il se promène dans la montagne, le mec il est en stress. Ouais mais attends, ok on l'a jamais trouvé mais on sait jamais. C'était quoi ce bruit? Calme-toi! Si on le trouve, le Bigfoot, je reverrai ma position. Mais pour l'instant, pour le glyphosate, c'est un peu la même chose. Oui, mais la permaculture, c'est mieux que le glyphosate quand même. Oui, dans l'absolu, oui, puisque c'est une méthode qui repose sur l'imitation des écosystèmes. Donc avec des pratiques comme ça, plus besoin de glyphosate, oui.
La permaculture regroupe un grand nombre de pratiques. Et il y a même certaines de ces pratiques qui ont déjà fait leurs preuves au niveau écologie. Et c'est aussi la science qui le dit ça. Je vous ai mis le lien dans la description. Mais la population mondiale augmente de plus en plus vite. On va être environ un peu plus de 10 milliards en 2050. La vraie question à se poser, à mon sens, c'est plutôt, vous pensez vraiment qu'on a le luxe de se priver des avancées de la science dans le domaine de l'agroalimentaire? Personnellement, j'en doute fortement. Bon ok, mais le procès de Monsanto contre le jardinier prouve que le glyphosate est dangereux, non? J'ai déjà abordé ce sujet ici. Mais ça tombe super bien que tu m'en parles, parce qu'il y a un truc très important dont j'ai oublié de parler à propos de cette affaire. C'est que la thèse qui consiste à dire que Monsanto manipule tout et arrive à corrompre le monde entier, bah étrangement là, cette thèse, elle fonctionne plus, hein. Bah oui, parce que l'entreprise a été capable de corrompre des milliers de scientifiques partout à travers le monde. Par contre, un tribunal... dis donc Roger, tu penses envoyer un chèque là au juge et au jury là pour l'affaire du glyphosate? Hein? Mais on n'a plus rien, hein. J'ai tout donné aux scientifiques, moi. Comment ça? Attends, on avait dit qu'on gardait une enveloppe. C'est un petit peu incohérent quand même, vous trouvez pas? Conclusion. Soyons clairs, notre modèle agricole actuel n'est pas durable. Ça aussi, c'est un fait. Mais pensez que le problème peut être résolu par un rejet des biotechnologies et plus particulièrement du glyphosate, bah ça, je suis désolé, mais ça relève de la croyance et non de la science. Oui, quand on désherbe, on se retrouve avec qu'un seul type de plante. Oui, c'est le principe. Donc oui, forcément, ça va avoir un impact sur la biodiversité. Mais non, ce problème n'est pas spécifique au glyphosate. Le problème là, en l'occurrence, c'est plutôt le système hyper productiviste. Parce que tu remplaces le glyphosate par un autre herbicide, naturel ou pas d'ailleurs, bah, le problème de la raréfaction de la biodiversité restera le même. Si le système de production ne change pas, glyphosate ou pas, on aura le même problème. Et toi, mon petit bonhomme, t'en penses quoi de tout ça finalement?